Pendant ce temps que les bulldozers étaient dedans, on fait vite une vidange à celui-là de bulldozer, celui que je conduisais pas. Il avait 16 heures. Ça nous donne une boîte pleine quasiment. On a 2 filtres pour le fuel, le diesel, et puis 2 filtres pour l'huile moteur. Voilà, deux filtres avec de l'huile dedans. On a mis le bois basto dessus et puis le service est fait. Alors c'est reparti. Donc ici on a des nouveaux silos et puis le but c'était de mettre ces broches là, les planter dans le sol et puis ensuite passer le câble depuis une de ces broches plantées dans le sol à l'autre en travers de ces pieds là. Mais le problème c'est que c'est gelé le sol et puis on n'a pas réussi à les planter. On est comme une espèce de grosse visseuse et puis ensuite ça tourne la broche comme ça. Puis elle est censée rentrer dans le sol. On a réussi à la faire rentrer 10 cm. Mais après c'était gelé et puis ça allait plus. Voilà, il vient crocher la remorque et puis on va aller chercher des blocs en ciment. On doit aller on a 1 heure de route à faire, donc on va se dépêcher pour réussir à faire ça avant la fin de la journée. Au cas où le vent se lève, qu'on n'ait pas les silos qui tombent. Voilà, il est parti. Voilà, là on va enlever les dents qui sont à l'arrière du bulldozer. Voilà, maintenant on va poser celui-là au centre et puis c'est là qu'on va accrocher la chaîne. Ah, bah, il est revenu avec les blocs de ciment. On va aller le décharger. Voilà les blocs. Ils font 2000 livres environ. On a mis les blocs en place. Comme ça devrait tenir au moins jusqu'au printemps. Puis une fois arrivé au printemps, ben déjà on va les charger avec de l'engrais dedans avant les semis. Et puis après les semis, ben déjà ça les aura enfoncés un peu dans le sol. Puis ensuite on pourra mettre ces broches et puis les tenir. Donc on en mettra une là, une broche ici et une broche là. Puis après un câble qui passe entre les deux. La même chose là. Après une broche là, un câble entre les deux, la même chose là. Et puis voilà. Moi et Jonathan, on a passé une journée à les aligner. On a essayé de les aligner est-ouest, nord-sud. Je suis pas sûr que ça soit très très juste, mais au moins ils sont alignés, ça c'est déjà pas mal. Que ça ait bonne allure. Donc voilà, là on en a 10 et puis il y en a encore 2 qui vont revenir depuis le village. Ça nous en fera 12 ici. Ce sera plus pratique que de les avoir au village parce qu'au village on devait toujours aller jusque là-bas, revenir avec les vis sans fin et tout. Alors là ce sera beaucoup plus simple, c'est directement à la ferme. Voilà, donc on n'arrivait pas à passer ce qui croche la chaîne au dozer. On n'arrivait pas à le passer là-dedans. Du coup on va essayer de couper ça là et puis voir si on arrive à passer. J'ai
la meule là, et puis je vais vite essayer de couper ça. Il fait vraiment froid aujourd'hui, donc je vais pas trop sortir mon téléphone parce que je me gèle les doigts. Donc voilà, je vais vite aller faire ça avec les gants. Voilà, alors j'ai coupé pendant un moment, et puis ensuite j'ai pris la masse et puis j'ai tapé dessus. J'ai coupé en travers, puis j'ai tapé dessus, et puis il est sorti. Et puis ça, c'est ce qui va au bout. C'est même pas soudé en fait. Ils ont juste fait cette forme là. Et puis ils ont pas l'air d'être soudés, donc c'est juste pour empêcher que le maillon il se referme sur lui-même. Voilà, j'ai réussi à enlever le dernier. Donc j'ai enlevé les deux côtés. Comme ça on va pouvoir mettre ces grosses, je sais pas comment ça s'appelle, on appelle ça les gueules de vache je crois chez nous. Comme ça on va pouvoir la passer en travers du maillon. Je vais amener 12 bottes aux vaches. Donc cette nuit il a fait moins 30. Il a neigé. Là j'ai 2 bottes de foin à l'avant. Et je vais leur ramener encore 10 autres bottes. Voilà. Bon, vous avez toujours du foin là. Mais on va leur ramener du foin frais maintenant. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais l'eau elle est là-bas vers l'écurie. Comme ça chaque jour elles doivent aller boire, et puis ça leur fait un peu d'exercice. J'ai vite regardé la météo, là il fait moins 31, ressenti il fait moins 37. Bon, j'ai besoin de fuel, alors je vais vite aller faire le plein. Après je vais encore donner 4 bottes aux vaches, je vais aller manger, et puis ensuite je vais aller continuer d'empiler des bottes. On les avait toutes posées par terre, mais là on est en train de les empiler pour que comme ça on peut en mettre plus dans une plus petite sur une plus petite surface. Voilà, je suis en train d'empiler les bottes. Donc on les avait amenées avec la remorque, et puis on a un camion aussi pour amener les bottes, et on les avait mis en ligne là comme ça. Donc maintenant je dois les reprendre parce qu'elles sont avant, là c'est le champ là. Du coup je dois les reprendre, et puis je les reparque un peu plus loin où on a normalement les bottes. Le but c'est que la botte de dessus elle fait couler l'eau le long du filet, et puis ensuite l'eau elle passe entre les bottes. J'ai laissé un espace, donc elle peut couler entre les bottes l'eau. Donc une ligne ça fait 30 bottes, et puis je crois que j'ai 6 lignes, donc j'ai déjà 180 bottes empilées. Mais il y en a encore un sacré paquet. Donc techniquement on pourrait aussi les empiler comme ça, mais je sais pas pourquoi est-ce qu'ils le font pas, mais à mon avis c'est parce que le filet, l'eau elle suivrait le filet, puis elle irait entre les bottes, et puis ensuite ça pourrirait là. En tout cas ils empilent tous comme ça au Saskatchewan, comme je suis en train d'empiler là maintenant.
obligé de prendre la boîte dessous parce que les fourches, les pics, elles sont tellement épaisses. Dans la boîte, elles n'arrivent pas à sortir quand je suis tout là-haut. Du coup, je suis obligé de prendre par dessous comme ça. Oh, elle va où? Hey! Oh! C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Ok. Bon, je vais la descendre et puis je vais l'empiler ailleurs parce que ça me plaît pas, ça. Oh oh. Là. Celle-là, elle tient. Une fois terminé, ça va donner un joli tas, je pense. Donc beaucoup de personnes m'ont demandé comment j'avais fait pour trouver cette place de travail ici au Saskatchewan, au milieu de nulle part quasiment. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour que j'arrive dans cet endroit. J'ai contacté l'agence qui m'a permis de venir au Canada la première fois. J'aurais pu essayer de venir seul, mais j'ai entendu trop d'histoires où les gens étaient venus, puis ensuite à la douane ils se sont fait refuser l'entrée, et puis ils n'avaient pas le droit de revenir pour 5 à 20 ans. Je suis à l'aéroport de Saskatoon, c'est là où j'ai atterri. Et puis pour petite anecdote, j'ai atterri plus souvent ici qu'en Suisse. Ensuite de ça, j'ai trouvé mon patron, que j'avais jamais rencontré auparavant, mais il avait déjà vu une photo de moi, et puis il m'a demandé si je m'appelais Quentin. On a sauté dans son pick-up et puis on est parti à la ferme. Sur le chemin de l'aéroport à la ferme, j'ai pu voir les magnifiques prairies du Saskatchewan. Et puis avec mon patron, on a discuté de mes expériences agricoles en dehors de la Suisse. Je lui ai expliqué qu'en 2017, j'étais allé au Manitoba sur une ferme céréalière et puis il y avait aussi du bétail. Ensuite, il m'a demandé où j'avais pris l'avion pour atterrir là où il m'a repris. Et puis en fait là, je revenais tout droit depuis l'Australie où j'étais sur une ferme céréalière et puis il y avait aussi 5000 moutons. C'était définitivement une expérience incroyable. L'agriculture en Australie, c'est vachement différent de l'agriculture au Canada, même si la taille des machines est la même. Les conditions sont différentes et puis sont à l'inverse du Canada, je dirais. Quand nous il fait très froid, eux il fait très chaud. Ensuite, pendant cet été 2019, mon expérience passée avec le Canada m'a permis de conduire des nouvelles machines que j'avais jamais conduites auparavant. Au niveau du travail, ça a vraiment été intéressant de voir une nouvelle ferme, une nouvelle manière de travailler ici dans le Canada et puis au Saskatchewan. Et puis ensuite, pendant mon temps libre, j'allais avec d'autres stagiaires, on allait visiter le Canada. On a pu aller visiter les Rocheuses, on a pu visiter les fermes des autres stagiaires et puis ça a été beaucoup d'expériences. Si vous aimeriez travailler au Canada ou en Australie, mais que vous ne savez pas forcément comment vous y prendre, vous pouvez me contacter sur Instagram, Quentin/Ducommun, ou alors vous pouvez aller contacter par email. Je vous mets mon adresse email. Pour être admis dans le programme qui prend les stagiaires ici au Canada, il faut avoir entre 18 et 35 ans. Il faut avoir 2 ans d'expérience dans l'agriculture
que ce soit sur la ferme familiale ou alors peut-être que vous avez appris l'agriculture. Et puis en dernier, il faut aussi avoir le permis de voiture. Ensuite, en mars 2022, je suis revenu sur la ferme où j'étais là en 2019 et 2020. Et puis cette fois-ci, je suis venu pour but de devenir canadien. Donc j'ai dû faire, je suis en train de faire des demandes maintenant pour rentrer dans le système de canadien temporaire. Et puis voilà, personnellement je comprends pas tout, mais il y a une agence qui s'occupe de ça, ils me disent ce que je dois faire et puis ensuite moi je fais et puis voilà. J'avais décidé de faire une chaîne YouTube directement, comme ça je pouvais montrer à ma famille et à mes amis ce qu'on faisait ici au Canada, au Saskatchewan. Et puis voilà, il semblerait que mon cercle d'amis ait grandi. Vous êtes tous des férus d'agriculture, que vous soyez novices ou experts. Et puis je trouve ça génial, vous venez voir ce qui se passe dans les autres pays, l'agriculture qu'il y a dans les autres pays. Et puis voilà, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec vous. J'ai maintenant 25 lignes. Donc 25 lignes, ça me fait plus ou moins 700 bottes. Ça fait 3 jours que j'y suis. Enfin voilà, c'est... Maintenant on commence les bottes elles deviennent loin. Elles sont loin du tas maintenant. Donc on commence à perdre pas mal de temps avec ça. Mais on est presque au bout. Il doit rester 100-150 bottes au maximum à mon avis. Donc voilà. C'est beau. Maintenant j'ai pris la fourche à 4 fourches. La fourche à 4 dents. Comme ça je peux prendre 2 bottes à la fois parce que ça prend trop de temps de faire des allers-retours avec une seule botte. Voilà mon tas, donc je sais pas, j'ai même pas compté les bottes qu'il y avait, donc je vais vite compter. Je sais que le dessus, j'ai pu en mettre plus qu'une par colonne. Donc le dessus, il y en a 40 de plus. Donc en tout, une fois que j'aurai compté les colonnes, je ferai les colonnes x 30, mais au-dessus j'en ai 40 supplémentaires que ça. Donc je vais vite compter. Donc il y a 29 lignes, ça nous fait 910 bottes. Avec les 40 supplémentaires au-dessus. Mais ouais, je me suis... Quand on regarde là, normalement j'ai laissé un espace. Et puis les bords ils sont bien droits. Parce que je me suis donné de la peine pour les faire bien droits. Mais le milieu je pouvais pas trop dire si c'était droit ou pas. Et à mon avis... Faut que j'aille voir dessus, mais je crois bien que ça fait un peu des zigzags, je vais aller voir ça. Ouh, j'ai réussi à monter. Donc ouais, c'est moins droit là-haut, mais ça va encore. C'est pas très terrible. J'ai eu un peu de peine à grimper par contre. Alors on voit mon pick-up là en bas. C'est vachement haut, hein. On se rend pas compte. Puis là on voit aussi que quand je poussais mes bottes, eh bien je les ai pas bien mises. On se rend pas compte parce qu'on voit pas super bien. Mais des fois quand elles sont décalées, elles sont plus loin. Puis voilà ce que ça donne. Mais bon, c'est pas toutes, il n'y en a que quelques-unes. Donc c'est pas trop grave. Voilà. 910 bottes, c'est ça que ça donne. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est la fin, moi je vais redescendre et puis je vous dis à la prochaine.